ma première réflexion, c'est je me dis, apparemment entre 17 ans et l'âge mineur et l'âge majeur, il n'a pas changé dans ses idées. Donc, on aurait pu tout à fait, dès le départ, considérer qu'il était majeur à 17 ans. Il était à 6 mois de sa majorité. Oui, donc, je veux dire, ça, c'est encore une stupidité du droit français. On a affaire à un prédateur. Donc il fallait lever l'excuse de minorité dès le début. Oui, bien sûr. Bien sûr, aujourd'hui, à 17 ans, on est majeur. Je veux dire, il y a 30 ans, à 17 ans, on était mineur, peut-être, mais plus aujourd'hui. La deuxième chose, c'est la responsabilité de la magistrate. Moi, j'aimerais bien qu'ils aient un minimum de responsabilité quand ils font. C'est un petit peu comme si elle avait décidé d'ouvrir les cages des fauves aux zoo de Vincennes, quoi. La magistrate, elle a décidé, apparemment, connaissance de cause, de lâcher un prédateur dans les rues de Paris. C'est ce qu'elle a lâché, un prédateur. Il y a une véritable responsabilité et je trouve que cette espèce d'impossibilité de les poursuivre me dérange. Parce qu'il y a une responsabilité, et quand je dis responsabilité, j'ai presque envie de dire complicité. Presque une complicité. Moi, si je suis à la place des parents, je me pose vraiment des questions de Tu complicité. portes plainte contre la magistrate. On devrait pouvoir, ou alors elle devrait être remerciée, parce que c'est quand même ce qu'on appelle une faute grave. Dans la vie réelle, quand on fait des fautes graves, ça s'arrête. On est remercié, et là, je pense qu'en l'occurrence, on a affaire à une faute très grave. Je rajoute, parce que j'ai oublié, il y a une autre faute qui a été avérée, c'est que lorsqu'on a adressé la première demande de laisser-passer consulaire au Maroc, on s'est trompé, il y a une erreur administrative. Pas le bon service. C'est pas le bon service. Ouais, l'adresse. Et là, ça s'est Mais passé ça, c'est à la lamentable. préfecture de Lyon. Donc si tu veux faire démissionner la juge, il faudrait aussi s'intéresser à ce qui s'est passé Il y a dans une la préfecture de responsabilité. Lyon. Pourquoi est-ce que dans le monde privé, la responsabilité est quelque chose qui implique et impliquant, et pourquoi pas dans ce Même monde-là? un médecin, Même un médecin, qui fait je veux une dire, erreur voilà. médicale, il peut... Et la dernière chose que je voudrais dire, c'est que il faut pas en profiter pour se lâcher sur les Marocains, sur les étrangers. C'est un OQTF. Tous les OQTF, pour moi, doivent quitter le territoire. Bien sûr, ce sont des gens qui sont rentrés illégalement et qui n'ont aucune raison d'être sur le territoire. Mais surtout, il va falloir que ça s'arrête, quoi. Il va falloir que ça s'arrête parce que entre ces meurtres, entre les attaques à droite, à gauche, au couteau et tout, je sais pas où on va. Je sais pas où on va. Et même si je suis plutôt pour la prévention, naturellement, je pense qu'aujourd'hui, pour gérer le présent, on n'échappera pas à la répression. Ça me paraît indispensable pour gérer le présent. Il faudra de la prévention pour l'avenir, mais pour l'urgence du présent, on peut faire que de la répression. Emmanuel. Ouais, on ne peut que souscrire à ce que vient de dire Mourad. Moi, je dirais plus fondamentalement que le problème, il se joue à l'entrée sur le territoire. Maintenant, on peut faire l'exégèse. C'est par l'Espagne. C'est passé avec la magistrate, etc. Le problème, c'est l'entrée sur le territoire. Ça a été dit et redit dans toute l'histoire de l'immigration, y compris aux États-Unis. Donc, il faut complètement changer les choses. En tout cas, il faudrait, au niveau européen et cumulativement au niveau français, car comme le rasoir a deux lames, il y a beaucoup de gens qui veulent venir, il faut les en empêcher. Et à ce titre-là, on peut créditer Bruno Retailleau d'une vraie volonté immédiate dans le propos, à la mesure des moyens à sa disposition. Moi, c'est un type que je connais, il est très précis, et même psychologiquement, même culturellement, pour les Français, son propos est vraiment bienvenu. Oui, mais une fois que ce mineur de 17 ans est sur notre territoire, on doit le garder. C'est-à-dire une Oui, obligation, d'ailleurs européenne. Ce qui est insupportable et la véritable défaillance, c'est la récidive. Oui. Ça, c'est insupportable, la récidive. On n'a pas le droit. Non, on n'a pas le droit. à protéger. Tu dis une obligation européenne, mais ça, c'est du droit à la con. Il faut changer les règles. Ouais, oui, on change les règles, on fait la page blanche, on emmène tout ça, et le type, on le fout dehors. Ouais, et on s'adapte au monde réel, quoi. Au monde d'aujourd'hui. Dans le cul, s'il faut. Sauf qu'une fois qu'il est chez nous, il est identifié, il est emprisonné. Parce que parfois, certains échappent au filet. Mais là, on l'a entre nos mains, en quelque sorte. Donc on peut empêcher cet homme de recommencer. Non, on n'a rien entre nos mains. On n'a rien entre nos mains, puisque un truc qui s'appelle la souveraineté, on l'a bradé. Je ne me sens pas concernée. Traité de Maastricht, j'ai pas dit oui. La Constitution européenne, j'ai pas dit oui. Donc personnellement, je ne me sens pas comptable des délires aujourd'hui qui font que la France n'a plus aucune souveraineté sur son sol. Mais on est juste à payer les conséquences de 30 ans de décisions politiques. Donc aujourd'hui, c'est pas ni Monsieur Macron, ni Monsieur le garde des Sceaux, ni Madame la juge qui est responsable. Ils ne font qu'appliquer des lois qui nous sont imposées par des idéologues qui siègent à Bruxelles. Madame van der Leyen, je ne sais pas si elle a la volonté peut-être de s'occuper d'un des 12 à 15 000 MNA que nous recevons en France, parce que des mineurs isolés en France, c'est entre 12 et 15 000 par an. Et les départements, d'ailleurs, ont du mal à suivre, parce que ça coûte beaucoup d'argent. Le problème, c'est que sur 5-6 ans, c'est 100 000, c'est considérable. Juste une seconde. Juste une seconde. 100 000, c'est considérable. 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 100 000, c'est considér
les MNA, mineurs non isolés, sont pris en charge par l'ASE, l'aide sociale à l'enfance. Parce qu'effectivement, en France, on n'est déjà pas submergé par les enfants qu'il faut déjà sauver de leur famille. Donc l'ASE, ils n'ont déjà pas un rond. Il faut qu'ils s'occupent aussi de placer les mineurs isolés, qui sont souvent d'ailleurs dans les mêmes foyers ou les mêmes hôtels que des enfants français ou étrangers en situation régulière, dont l'ASE doit s'occuper. Ça coûte une blinde au département. C'est quoi? C'est l'argent du contribuable, excusez-moi. Quant aux OQTF, on est à 700 000 OQTF en France. Les places en centre de rétention administrative, en France, c'est 25 000 et en Outre-mer, c'est 20 000. C'est-à-dire qu'on a 45 000 places pour les personnes OQTF. On en a 700 000 à renvoyer. Donc, à un moment donné, soit on décide qu'on s'occupe vraiment des OQTF et que les 700 000 OQTF, on se donne 6 mois à 1 an pour tous les renvoyer, puisque je ne sais pas, monsieur Macron avait dit en 700 000 en 6 mois, ça fait des avions en permanence dans le ciel. Eh ben oui, des avions. Tu sais, il y a des avions cargo. Moi, à un moment donné, j'ai 3 solutions pour les pays d'accueil qui ne veulent pas les reprendre. Alors, c'est la fin des visas, notamment pour les dirigeants, là, parce que les soins à l'hôpital américain de Neuilly, bon non, vous allez trouver un hôpital chez vous. On va arrêter de venir vous soigner ici. Les transferts d'argent Western Union et compagnie, désolé, mais c'est terminé. Et puis, les visas de tourisme et compagnie, plus rien. Et un petit peu aussi l'aide au développement, on va un peu vider. Quand vous aurez fait ça, et ça, c'est des décisions franco-françaises, il n'y a pas besoin de demander à l'Europe. Et si l'Europe ne veut pas, ben, tu sais quoi, on s'en fout. Et on va arrêter de Donc, détenir si 50% des avoirs africains dans nos banques aussi. Eh ben oui, si tu fais ça 6 mois, 1 an, tu vas voir que tout d'un coup, ils vont les reprendre. Moi, je te le dis, tu fais ce que tu veux. Mais moi, le discours de « il n'y a rien à faire, on n'y peut rien, on se bat les flancs, et on ne va pas punir tout le monde », à un moment donné, si des dirigeants qui, par ailleurs, adorent venir en France pour vider l'avenue Montaigne et aller se faire soigner à l'hôpital américain, si eux, ils n'ont pas envie de prendre leurs responsabilités, on va les forcer à prendre leurs responsabilités. Nous, d'accord, quand on a un OQTF, on le reprend. La France, elle respecte le droit international. Ces gens-là, ils ne le respectent pas. Par contre, supporter l'aide de la France, il n'y a pas de problème. Ce que tu dis, à un moment donné, peut être audible. C'est donnant-donnant. Ce que tu dis peut être audible. Ce qui ne l'est pas pour moi, dans tes propos, c'est qu'on a l'impression que quand on a empêché de rentrer un gamin, par exemple, on a réglé le problème. On n'a rien réglé du tout. C'est-à-dire, quand quelqu'un a faim, c'est pas parce qu'il est plus en France qu'on a réglé le problème. On a réglé le problème quand il a plus faim. Donc là, on est face à un problème. Je crois qu'il avait faim, on est face à un problème. Je crois qu'il avait faim d'autres choses. Je termine. On est face à un problème. Mais je parle pas de cette vermine. Oui, mais moi je te parle. Oui, mais je vais pas généraliser par rapport à ce prédateur et cette pourriture. On est face à un problème planétaire. Voilà. Donc, on peut construire des murs et ignorer ce qui se passe à côté. Mais tant qu'on ne prendra pas ce problème de façon planétaire, on n'aura pas de solution. D'accord, on l'a déjà dit. On l'a déjà dit, vider notamment l'Afrique de ses cerveaux. D'accord, mais je ne crois pas. On ne peut pas prendre le problème planétaire. Il faut le prendre. Mais il existera État-nation par État-nation. C'est depuis que le monde est monde, c'est comme ça que ça fonctionne. Chacun se débrouille dans son pays. Tu crois que Dabia Ben-Kired, la meurtrière de Lola, c'est parce qu'elle avait faim qu'elle est restée en France? Les exilés climatiques. Les exilés climatiques, c'est aujourd'hui la problématique, c'est une répartition des richesses sur la planète. Répartition des richesses sur la planète. Et on sait que c'est pas par le biais du hasard qu'elles sont réparties de cette façon-là aujourd'hui. Il y a une histoire. Pardon, mais je trouve qu'on s'éloigne un peu. On peut refaire un débat sur l'immigration. Là, une fois qu'il est chez nous, il a 17 ans. Lui, il faut le virer. Il est condamné. Voilà, et comment traiter ce sujet? Non, mais ça, c'est dégage. D'accord. Mais une fois qu'on a dit ça, c'est pas si simple parce qu'on voulait le dégager, on n'a pas réussi à le faire. Donc, qu'est-ce qu'il faut améliorer? Le juge des libertés, c'est quelque chose qui est quand même pas mal remis en question, parce que la juge des libertés, elle connaît pas forcément. C'est-à-dire que quand elle statue sur lui, mais elle n'écoute pas forcément les parents, les victimes, etc. Est-ce qu'il faudrait aussi revoir les compétences de ce juge? Est-ce qu'on donne pas trop de compétences à cette juge des libertés? Parce que visiblement, les conséquences sont dramatiques. Faut-il la sanctionner? Les erreurs, la préfecture de Lyon, pardon, qui va payer aussi? Est-ce qu'il y aura faut arrêter de titiller le goujon avec du droit à tout bout de champ. Il faut des règles claires et boum, on applique les règles. Et l'excuse de minorité, est-ce qu'effectivement, entre 16 ans et 18 ans, il ne faut pas lever l'excuse de minorité? Oui, parce qu'on a affaire à un prédateur. Tu as des constitutionnalistes qui te disent qu'on peut très bien changer la Constitution et faire en sorte que ce ne soit plus le juge qui est garant des libertés individuelles, mais l'administration. Voilà. C'est tout à fait possible de le faire. Il faut juste du courage politique. Il faut changer la Constitution. On est dans un état de non-droit pour les victimes, de non-droit pour les étrangers réguliers qui respectent la loi. On est dans un état de non-droit pour les citoyens français qui respectent le droit. Par contre, on est dans un état de droit pour les prédateurs, pour les violeurs, pour les délinquants, qu'ils soient étrangers ou français. Là, eux, c'est leur droit. Et je vais vous dire, cette magistrate, je ne la connais pas, mais c'est le même genre de magistrat qui épinglait sur le mur des cons
le papa de Anne-Lorraine Schmitt, qui a été assassiné dans le RER. Bon, c'est rien, mais c'est- si, Par contre, c'est le même style, c'est-à-dire que quand la victime... Elle n'est pas forcément syndicale. mais Juste une elle- chose, quand la victime... s'il Non, vous juste plaît. une chose, quand la victime décide de ne pas se taire et décide de parler, elle finit épinglée sur le mur des cons des magistrats. Et d'ailleurs, Voilà la il y a une chose réalité. qui me paraît anormale. Il y a vraiment, puisqu'on cherche des économies en ce moment, il y a une chose qui me paraît incroyable, moi, c'est que la prison, ce soit gratuit. Pourquoi la prison est gratuite? Pourquoi est-ce que... Mais pourquoi? Je suis allé du délinquant criminel jusqu'au délinquant fiscal. Pourquoi est-ce qu'il ne paierait pas son séjour en On prison? va Voilà, le meurtre de Eh, Philippe je suis Poirier. désolé, il y a pas de Jean-Baptiste, bonjour. Et bonjour. Bonjour, Bonjour. Jean-Baptiste. Comment réagissez-vous, Jean-Baptiste, vous? Bah, c'est du dégoût parce que c'est une famille qui est brisée en premier lieu. Après, vous avez tout le système judiciaire qui est à revoir. Il y a un millefeuille administratif qui fait qu'il y a des embroglios en pagaille. Et derrière, ça nous coûte un pognon de dingue. Ce monsieur, bref, Ouais. cet adorable gentil petit garçon. Et encore, vous êtes sévère par rapport aux excréments. Allez-y, Jean-Baptiste. Ouais, c'est ça. Donc ce monsieur-là va nous a déjà coûté un pognon de dingue entre les prisons, le centre de rétention administratif, les assignations à résidence qui sont faites dans des hôtels payés par les contribuables. Vous pouvez Et rajouter maintenant, aussi la prise en charge en tant que mineur non accompagné. C'est un vrai dossier explosif. Les départements se ruinent parce que ça coûte très cher. C'est de leurs compétences. Et pour le département du Val d'Oise, c'est plusieurs millions d'euros. Hein. Nous, citoyens qui payons des impôts en pagaille, nous payons encore plus pour ce genre de personnage-là. Et ce monsieur-là a tout gagné. Il va rester en France pour être emprisonné en France. Alors ça, Ah ben voilà. Donc, c'est une bonne question. Ce qu'on pourrait faire, monsieur, c'est une petite facture par an et on défalque la facture de monsieur Taha et de bien d'autres au gouvernement marocain. On leur dit, ah bah tiens, ce sera tant d'aides en moins. Hein. Tant de Non, tu leur enlèves de leur aide au développement. Tu leur enlèves de toutes les aides qu'on leur envoie. L'État marocain n'a pas répondu non plus, puisqu'il y a eu un embroglio des services français, mais il y a eu un embroglio aussi de l'État marocain. Donc, ils ont une part de responsabilité. Ils n'étaient pas pressés de le récupérer, apparemment. Oui, du coup, ils ont une part de responsabilité. Oui. Et vous savez, Jean-Baptiste, en plus, les hôteliers, les hôtels qui sont réquisitionnés par l'ASE, etc., c'est des hôtels privés, hein, c'est pas des hôtels publics. Non, mais donc j'ai travaillé dans la restauration et j'ai refait des chambres après leur passage. Voilà. Et les hôteliers, ils font des prix, c'est pas le prix Formule 1 non plus, hein, en plus. Donc les hôteliers, on peut comprendre, ils facturent ça à l'État. Et puis, alors j'imagine qu'ils ne sont pas payés à 90 jours, mais ils doivent quand même se marrer. Ouais, mais c'est le droit français et Barbara n'a pas tout à fait tort, qui est trop laxiste vis-à-vis des criminels, c'est clair. Quand vous voyez Et nous, on a quoi comme droit? Le droit de voter? on n'a pas le droit de fermer sa gueule, ouais. Voilà. Mais c'est tout le seul droit. Quand vous voyez, Sinon, moi c'est mur j'avais des halluciné à une époque où j'ai découvert l'époque de Nordal le Landais, le mec il amène les policiers là où il a enterré le corps de la petite et il est présumé innocent. Il est présumé innocent. Oui, ça, on en a marre aussi. Voilà, tout le c'est temps, ça, cette bonne morale, on la supporte le plus. type est pris la main dans Présumé le innocent, quoi. Et On après- dit qu'il est suspect, on dit qu'il n'est que suspect. Maintenant, il faut dire le criminel d'emblée, voilà. l'assassin. On dit le suspect, le machin à la télé, partout. Il y en a. Ça, c'est pas Ça, c'est normal. insupportable. Et après, Nordal Lelandais, il a droit à des visites de vie conjugale, parce qu'il ne Absolument. faudrait pas qu'il ait du vague à l'âme. Bah oui. Et il fait des enfants, parce qu'on en a Oui, besoin. Il a en fait un plus, enfant, tu vois. Oui, effectivement. Un enfant de Nordal Jean-Baptiste, Lelandais, Ça, c'est autre chose. C'est la manquait. fascination de certaines femmes pour les tueurs Sur en les serial série. killers, qui est Ça, incroyable. c'est- C'est incroyable. je vous signale, alors Les femmes sont j'ai trouvé le chiffre en moyenne pour les mineurs non accompagnés, vous savez, qui passent par l'ASE, comme tu le disais tout à l'heure, Barbara. 12 à 15 000 par an. Oui, c'est ça. Mais c'est la prise en charge annuelle selon les derniers chiffres de l'Assemblée des départements de France. Ça peut monter jusqu'à 50 000 euros. Bien sûr. Ouais. Bah oui, parce que tu as tous les frais, puis tu as l'accompagnement administratif, tu as le logement. Le logement, ça coûte un bras. Il ne faut pas croire que les hôteliers, ils vous font un petit prix. Et on peut les comprendre, c'est tout l'hôtel qui est réquisitionné. En plus, je ne vous raconte pas l'état, en plus des chambres après, ce qu'on peut comprendre aussi. C'est des jeunes, ils sont en errance, il n'y a pas de formation, il n'y a rien, ils attendent, mais ils ne savent même pas ce qu'ils attendent. Justement, Barbara, par catastrophe. exemple, ce jeune, je ne suis pas sûr qu'il a été expertisé psychologiquement lorsqu'il est arrivé chez nous, parce que je pense qu'effectivement, on ne sait pas ce qu'ils ont vécu, ces jeunes. Ce jeune, on ne sait pas comment il vivait au Maroc. Il n'est pas en Après, Érythrée, il est au Maroc. Il a traversé, donc il est parti d'une région assez pauvre au Maroc où il y avait même une filière. Hein, il remontait via l'Espagne, Tenerife. via des visas touristiques, une région assez pauvre du Maroc. Et on ne sait pas, ces jeunes, ce qu'ils ont vécu, des traumatismes. Oui, bah alors
que lui-même, dans son pays, avait commis aussi des agressions sexuelles? Voilà. Donc on récupère des gamins. On l'a pas récupéré, il est rentré illégalement. Oui, mais après on s'en occupe. Ouais. Oui, mais on s'en occupe et on ne sait rien d'eux. Et donc, dans la masse des gens qu'on a traités, forcément, on se retrouve face à des gens dangereux et sans le savoir. Parce que, pardon, tous les OQTF ne sont pas des prédateurs sexuels. Mais par exemple, il y a beaucoup d'OQTF qui travaillent dans les cuisines des restaurants à Paris. Hein, mais ils ont des obligations qui étaient territoriales. Mais tous les migrants dans le Pas-de-Calais... Et je termine. Et on ne peut pas, dans un même centre de rétention, mettre ces gens-là et un type qui est visiblement un prédateur sexuel. Tous les migrants, là, déjà, il y a un problème. Tous les migrants qu'on voit dans le sexuel. Pas-de-Calais, ils sont jeunes, ils sont sportifs, ils sont athlétiques, et on sait que tous, pour arriver jusqu'au Pas-de-Calais, ils ont traversé des drames, ils ont vu des crimes, et c'est pour ça que dans le lot, il ne faut pas généraliser, mais dans le lot, il y a des gens extrêmement dangereux. Ils attaquent même les gendarmes armés, ils attaquent les gendarmes. Il y a eu des faits très graves dans le Pas-de-Calais depuis quelques mois. C'est Oran qui est avec nous de Haute-Garonne et qui est avocate. Bonjour Oran. Oui, bonjour. Vous vouliez apporter votre regard de juriste, vous, Oran. Oui. Tout d'abord, j'adresse vraiment mes condoléances à la famille de Philippine. C'est un drame terrible. Et par contre, je pense que il faudrait quand même qu'on arrête de céder à l'émotion et qu'on soit plus pragmatique. J'ai entendu depuis un certain temps, et effectivement, la parole de part et d'autre. Ce qui m'a fait bondir tout à l'heure, c'est j'entendais Barbara qui parlait des OQTF en disant vous avez 700 000 OQTF, et bien c'est 700 000 OQTF dans l'avion. Je pense qu'à un moment donné, il faut que les Français soient d'abord édifiés. Pour comprendre un problème, il faut que la population générale puisse comprendre ce que c'est que le droit des étrangers. Je ne pensais pas aujourd'hui défendre l'administration, puisque en faisant beaucoup de droits des étrangers, on est face aux préfectures, on est face effectivement aux juges des libertés et de la détention. Mais si vous ne comprenez pas comment fonctionnent les préfectures avec des fonctionnaires qui sont en manque, c'est-à-dire qu'il n'y a pas beaucoup de personnes pour traiter les dossiers, avec des juges des libertés et de la détention qui ne s'occupent pas que du droit des étrangers, vous ne pouvez pas comprendre comment on arrive à des cas comme ça. Il faudrait donner la compétence uniquement à l'administration et pas avoir ce double rôle du juge des libertés et l'administratif. Non, parce que... Ça éviterait des erreurs. Non, pas seulement. Comme dans ce cas-là. Non, parce que si vous voulez, l'enfermement, c'est une liberté individuelle qui, selon la Constitution française, le juge judiciaire en est le garant. Parce que ce qui s'applique aux étrangers, attention, peut aussi s'appliquer aux Français. Oui, mais maître... Il faut faire attention. Alors pardon, mais le juge des libertés a été créé en 2000. Et ensuite, on a augmenté ses compétences. Je crois que c'est dans les années 2010-2011, de mémoire, qu'on a donné au juge des libertés la compétence des centres de rétention. Avant, c'était l'État. Avant, c'était l'État. Donc, je veux dire, avant, est-ce que ça marchait pas mieux avant? Je me pose la question. Il traite de l'enfermement, ça ne marchait pas mieux avant. Est-ce que vous avez vu effectivement qu'avant il y a eu une... on n'a jamais autant parlé aujourd'hui des OQTF. Moi j'ai une question, Oran. Parce que, en fait, je voulais juste par rapport à Barbara. Une OQTF ne concerne pas que des étrangers délinquants. Oui, je sais bien. Quand vous parlez de 700 000 OQTF, ça concerne effectivement des étudiants, des parents d'enfants français, des étrangers malades, à qui on refuse un titre de séjour et on leur fait obligation de partir. Mais madame, j'entends très bien. Non mais attends, j'entends très bien. Vous m'interpellez, donc je vais vous expliquer une chose. Non, vous ne pouvez pas m'expliquer. Laissez-moi, si vous voulez, nous... Ah bon, je ne peux pas vous expliquer. Vous m'interpellez, mais on ne peut pas vous répondre. Écoutez-moi, nous sommes au téléphone, nous n'avons pas la possibilité de pouvoir interagir. On vous écoute, madame. Voilà. Donc, lorsqu'une OQTF est édictée, il y a des délais effectivement qui sont donnés pour partir avec des saisines des tribunaux. Et des recours. Et des recours. Et des recours. Dans une bonne partie du temps, ces recours sont annulés parce qu'il y a des erreurs de droit et des erreurs effectivement d'appréciation. Oui, mais donc, maître, vous avez raison dans ce que vous dites, mais le droit, il est fait pour être changé, sauf votre respect. Le droit, il est fait pour être changé, mais pour être changé, il faut d'abord que les populations soient édifiées sur la manière de travailler. Alors, il ne faut surtout pas associer tous les OQTF à ce criminel. Je peux répondre à madame. C'est une question de principe, madame. Il y a des étrangers
qui respectent le droit, qui font des demandes pour avoir des visas, à qui on explique les règles et qui les respectent. Ces gens-là qui ont attendu des plombes dans des consulats pour avoir des visas, qui font la queue à la préfecture, qui respectent la loi, en fait, ils se disent, bon, bah finalement, l'OQTF à côté qui n'a rien respecté, eh ben, lui, finalement, il a des droits, il a des recours, on va lui permettre. Donc moi, je suis désolée, c'est une question de principe. Dans une maison, il y a une porte. La porte, quand elle s'ouvre, vous pouvez rentrer. Quand la porte est fermée, vous ne rentrez pas. Si pour vous, il y a 700 000 OQTF, mais comme au milieu, il y a des gentils OQTF, moi, je ne fais pas les méchants et les gentils OQTF, c'est est-ce qu'on a le droit d'être sur le territoire ou pas? Tu n'as pas le droit, ton droit, non mais ton visa est terminé, ton séjour est terminé, tu rentres chez toi. C'est comme ça. Oui, mais Barbara, j'ai une question à te poser. Si tu commences à faire, oui, mais cela non, mais cela oui, non. En Europe, on est le pays qui délivre le plus de QTF. Oui. Peut-être qu'il y en a trop à traiter en fait, et on n'arrive pas à les traiter. Peut-être qu'il faudrait prioriser et effectivement placer. Je termine. J'ai même pas pu finir. Ceux qui ont une dangerosité en priorité. En centre de rétention, c'est vraiment. Ceux qui ont une dangerosité comme celui-là. Le message que tu envoies n'est pas bon. En France, il y a des règles. Tu veux venir en France, il n'y a pas de problème. Il y a des visas, il y a les étudiants, il y a le regroupement familial. Mais il y a un monde aussi, Barbara. Il y a un monde qui a évolué. Je te dis simplement, si on veut continuer comme ça, et surtout, toi qui t'inquiètes beaucoup, et comme beaucoup de gens, de l'arrivée du Rassemblement national, ce sera peut-être même pire que le Rassemblement national si on ne règle pas les choses. Donc à un moment donné, il y a des règles. La porte, elle est fermée. On te dit que si tu veux qu'elle s'ouvre, tu dois aller au consulat et faire des choses en règle. Si tu les fais en règle, la porte, elle s'ouvre. La France, elle accueille plus de 200 000. Elle délivre plus de 200 000 autorisations par an. Si l'immeuble il s'écroule, ton appartement il s'écroule avec. La France offre je ne sais combien chaque année de droits à rentrer et de visas et de cartes de séjour et de regroupement familial. C'est pas qu'il y a zéro immigration. Donc les OQTF, je m'en fiche de savoir si c'est des délinquants ou pas, ils n'ont pas le droit, on les renvoie dans leur pays, et une fois qu'ils sont dans leur pays, ils font les papiers, et s'ils voudront, ils reviendront. Alors, Emmanuel. Olivier, encore une fois, le problème, il se joue à l'entrée sur le territoire, européen d'abord, français ensuite. Mais on sait qu'on a besoin d'une partie d'immigration pour arrêter de tourner autour du pot. On va pas se mentir, on a besoin qu'on a besoin d'une partie. Ça a été théorisé par tous les spécialistes de l'immigration, notamment américains. Le problème, il se joue à l'entrée. Et je suis désolé pour Mourad, on n'est pas dans la mondialisation, on n'est pas tous copains, on est dans des États-nations et la France, elle est pour les Français. Oui, mais Emmanuel, tu sais très bien qu'on a besoin d'une partie de cette immigration parce que je vais terminer parce qu'on est un pays. Oui, mais il y a qui déjà vieillit. assez de personnes présentes. Le pays pour répondre vieillit, à tout il ça. n'y a pas assez d'actifs. Très bien, mais il y a déjà assez. Eh ben, tu fais de l'immigration choisie. Donc, pour assimiler les personnes présentes. Mélanie, Attention, Emmanuel, tu n'as pas de conscience mondiale. Ça veut dire que si tu es bien chez toi et que tout va mal dans le monde, ça te dérange pas. L'Italie est un non-sujet. Non, mais c'est une question. C'est un sujet. Je peux le comprendre. Moi, je peux le comprendre. Moi, sincèrement, ce que l'on appelle avec respect un torturé de l'esprit. Moi, je fais partie d'un pays favorisé, sincèrement, et j'ai pas envie de partager avec les autres, et j'en culpabilise. Mais à ce moment-là, ça me rend pas bien. Tu prends ton bâton de pèlerin, puis tu vas de par le monde. Juste un point. L'Italie a 1,7 taux de fécondité. Que fait Madame Meloni? Elle décide l'arrivée de 400 000 migrants hyper choisis, immigration choisie à la canadienne, etc. Nous, en plus, on a la chance d'avoir 2,3 enfants par femme. On est sur un taux de fécondité plus élevé. On aura besoin de migrants. Ça doit être de l'immigration hyper choisie ou rien, c'est tout. Ce soir, quand tu vas commander un Uber, ça te coûte 3 fois le prix. Meurtre de Philippines. Est-ce que c'est une faillite de l'État, oui ou non? C'est la question qu'on a posée. Bon. Oui. C'est un oui à 95. Il n'y a pas de débat là-dessus. 7%. Dans un instant, suite des GG avec le on s'en fout pas. Les footballeurs professionnels qui menacent de faire grève. Après Marine Le Pen, le Premier ministre Michel Barnier qui appelle le maire de Cannes cette fois-ci pour s'excuser. Et ce sera avec Anaïs Sainz, le on s'en fout pas tout de suite. Michael. RMC jusqu'à midi. Les grandes gueules.